Voici pourquoi l'arrivée du E1 Grand Prix à Luanda révèle une stratégie de soft power bien plus large. Assieds-toi, on débriefe. Vous l'avez sans doute vu, le 31 mars 2026, Will Smith s'est rendu à Luanda pour une annonce officielle. L'accueil le 12 et 13 septembre 2026 d'une étape du championnat mondial de bateaux électriques E1. Un événement inédit en Afrique australe. Ce championnat, porté notamment par Alejandro Agag, rassemble plusieurs figures internationales comme Rafael Nadal, LeBron James ou encore Tom Brady. Alors, officiellement, il s'agit de sport et d'innovation, mais en réalité, cet événement s'inscrit dans une dynamique bien plus large. Revenons en arrière. Depuis plusieurs mois, l'Angola déploie une stratégie de soft power structurée autour de 3 axes. La mise en récit du pays. Et tout commence avec le lancement de Visit Angola, The Rhythm of Life. C'est le développement de contenu culturel et une volonté claire de repositionner son image à l'international. Le levier événementiel et sportif. L'accueil du E1 Grand Prix dans la capitale, c'est la mobilisation de figures internationales et la capacité à inciter le pays dans des circuits mondiaux à forte visibilité. La diplomatie linguistique et régionale. En 2025, le français devient obligatoire dans les classes avancées de l'enseignement primaire. C'est un choix stratégique qui traduit une volonté de rapprochement avec des pays comme la République démocratique du Congo ou la République du Congo. Mais c'est aussi le positionnement plus affirmé dans les espaces francophones. Parallèlement, João Lourenço consolide sa position régionale, notamment via des forums et initiatives diplomatiques après son rôle de médiateur à l'est de la RDC. Alors, ce qui est intéressant ici, ce n'est pas chaque initiative prise isolément, eh bien c'est leur cohérence. L'Angola ne cherche pas simplement à gagner en visibilité, il construit progressivement un écosystème d'influence à la croisée du sport, de la culture, de la diplomatie et de l'économie. Et c'est exactement ce type de dynamique que j'analyse dans mon travail en tant qu'analyste politique. Alors si tu veux aller plus loin, j'ai synthétisé toutes ces infos dans un brief stratégique gratuit que tu peux retrouver via le lien en bio. Et abonne-toi.